Ça fait 6 mois que je suis en nofap et je m'attendais pas du tout à ces résultats. Bon déjà, qu'est-ce que le nofap? Le nofap, c'est tout simplement ne pas se masturber. C'est encore différent du no-nut, parce que là on est en plein no-nut November, je pense que tes potes t'en ont sans doute parlé, ou même toi tu sais ce que c'est le fait de faire de la rétention séminale, autrement dit, ne pas éjaculer. Mais aujourd'hui je vais te parler de mon expérience avec le nofap, et non pas le no-nut, parce que je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant de parler du nofap que du no-nut. Dans un premier temps, je vais te parler de ma petite histoire très rapidement avec le nofap, et ensuite on va parler des avantages et des inconvénients, et selon ton profil, est-ce que je te le conseillerais ou non. Donc déjà, pourquoi faire le nofap? Il y a cette espèce de mythe comme quoi ça augmenterait la testostérone de 400%, qui a été développé notamment par le docteur Huberman. Je t'invite à écouter d'ailleurs les podcasts du Huberman Lab, c'est vraiment un super podcast, et le mec est très très calé en neurosciences. Et en fait, il a dit dans un de ses podcasts que ça pouvait augmenter jusqu'à 300% ou 400%, je sais plus, mais en réalité c'est pas vrai. Pour le coup, ça augmente pas ta testostérone de 300 ou 400%. Tu te rends bien compte que doubler, voire tripler, voire quadrupler ta testostérone, c'est quand même quelque chose d'absolument énorme, et on a quand même du mal à croire que juste en ne pas éjaculant, ça peut être atteint. Donc non, ça augmente pas la testostérone de 400%. Ça a été démontré par plusieurs personnes, comme quoi, voilà, justement, l'enquête qui avait été faite, en réalité prenait un échantillon trop faible et il y avait d'autres facteurs qui rentraient en compte, enfin bref, c'est pas le cas. Par contre, c'est pas parce que ça augmente pas ta testostérone de 400% que c'est pas inintéressant, au contraire. Il y a plusieurs aspects du nofap qui sont extrêmement bénéfiques, et je vais commencer par le premier, pourquoi moi j'ai commencé. Tout simplement pour le temps. Ça peut te paraître bête, mais en fait, quand tu te masturbes, ça prend du temps. Vraiment, tu perds du temps pour rien, et en plus, une fois que t'as éjaculé, tu te sens vraiment pas très bien, et puis t'es tout seul dans ta chambre, enfin... C'est surtout pour le temps que j'ai fait ça, et le deuxième plus gros truc qui m'a fait partir en nofap, c'est l'image de soi. Parce que ouais, vraiment, tu fais ton truc, t'es tout seul dans ta chambre, après tu te sens mal, avec le crash de dopamine qui survient juste après l'éjaculation. Enfin vraiment, c'est pas une belle image de toi et t'as pas envie de te voir comme ça. Mais j'ai aussi commencé le nofap parce que j'ai une copine et j'avais pas envie en fait de me masturber comme ça tout seul dans ma chambre. Si je voulais avoir des relations sexuelles, bah, j'ai des relations sexuelles avec elle tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que j'ai remarqué avec le nofap? J'ai fait ce test, je voulais juste voir ce que ça donnait, j'avais pas vraiment de problème ou quoi que ce soit, pas d'addiction au porno, ou... enfin j'ai jamais eu de problème comme ça, mais je me suis juste dit, ouais, pourquoi pas, allez, on va tester. Et comme je t'ai dit avant, ce qui a vraiment le plus changé pour moi, alors j'ai jamais été comme ces mecs, tu sais, qui le font 4 fois par jour, enfin bref, qui font rien de leur vie, tout ça, non, moi j'ai jamais été là-dedans, mais quand même, la vision qu'on a de soi-même, elle est grandement améliorée. C'est-à-dire que tu le fais pas, tu gagnes du temps, et tu te vois comme quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses pulsions, et t'as un sentiment de puissance qui est lié à ça, mais c'est plus un effet placebo. C'est pas lié directement, je pense pas que ce soit lié directement avec la rétention séminale, c'est pas lié à ça, mais c'est lié vraiment à ce que ça te fait penser, à l'image que ça te donne de toi, plutôt. Même si on a effectivement constaté une augmentation de la testostérone en faisant de la rétention séminale, avec un pic au 7e jour, et après ça redescend et ça atteint le niveau normal. C'était un très léger pic, et il n'y a pas de vraie étude qui montre que c'est le cas. Donc voilà, moi perso je l'ai fait pour ces raisons, et ce que j'ai constaté pour le coup, c'était que j'étais beaucoup plus énervé. Plus énervé, plus tendu, mais aussi plus de hargne, plus cette envie de combattre, et justement parce que tu crées une espèce de frustration. Si t'as des pulsions, si t'as vraiment envie et que tu le fais pas, tu gardes ça et tu utilises cette énergie sexuelle dans quelque chose d'autre. Et une fois de plus, si t'as une copine, tu as des relations sexuelles avec elle. Il y a pas de problème. Moi, je vais pas te dire de faire du no-nut, de jamais éjaculer, même si t'as une copine, je trouve ça contre-productif, débile, et c'est pour les mecs qui sont hors sol, qui réfléchissent n'importe comment, et en plus qui ont en réalité même pas de copine. Donc voilà, si t'es en couple, je trouve que c'est une nécessité, et c'est vraiment plutôt important de le faire. Comme ça, tu associes vraiment le sexe et n'importe quelle pratique sexuelle avec ta copine. C'est pas quelque chose que tu fais seul, c'est quelque chose que tu fais avec elle. Et tu verras que tu ressentiras encore plus de plaisir que d'habitude, et le fait de vraiment pas le faire, et que les seuls moments où tu puisses le faire, c'est avec elle, ton désir pour elle augmentera encore plus. Et ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que pour beaucoup de mecs, le problème, c'est qu'ils associent la masturbation avec le porno. Le porno, c'est encore autre chose. Je vais faire une vidéo dédiée sur le porno parce qu'il y a trop à dire. Mais déjà, là, d'emblée, j'ai même pas besoin de m'expliquer, déjà, arrête de regarder du porno, tout de suite. Vraiment, c'est
ça te tue le cerveau, ça tue ta vision des choses, ça tue ta vision des femmes, ta dopamine, tout ce que tu veux, enfin vraiment. Dans tous les cas, je reviendrai dessus, comme dit, sur une autre vidéo où j'expliquerai bien plus en profondeur, mais on va pas parler de porno, parce que tu le sais au fond, tu le sais que c'est extrêmement négatif pour toi. On va vraiment parler juste de masturbation, et on va se dire que, voilà, on se masturbe à la pensée, voilà. Je vous fais confiance, je me dis que vous faites ça à la pensée et que vous regardez pas de porno. Donc même sans porno, en se masturbant comme ça, que ce soit à la pensée, enfin bref, sur tout et n'importe quoi, peu importe, tant que c'est pas du porno, en soi, c'est pas mauvais pour toi. C'est pas mauvais pour toi, ça stimule ton imagination, et c'est pour ça que le nofap, je vais pas le recommander à certains types de personnes. Comme je te l'ai dit, moi j'ai ressenti beaucoup d'effets positifs, mais pas non plus ce qu'on m'avait décrit. Une puissance décuplée, voilà, t'es jamais fatigué, tout ça. Non, ça c'est faux, c'est placebo. C'est les mecs qui se disent ça, ils se disent voilà, j'ai arrêté, j'ai vaincu mon addiction, parce que les mecs souvent qui font le nofap, en fait, ils sont addicts au porno et à la masturbation. Moi, c'était pas mon cas, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas ressenti autant d'effets. Mais c'est surtout placebo, mais après, si c'est placebo, ça marche quand même. C'est juste que c'est toi qui te dis, ok, je me masturbe pas, du coup je suis encore plus puissant, et en fait, tu le deviens vraiment par la force de ta pensée finalement. Donc, même si c'est placebo, si ça marche pour toi, tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais vraiment, je ressens moi-même des choses qui sont un peu négatives, on va dire, comme mon agressivité, ma colère, tout ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer quand je suis en rétention séminale ou en OFAP, plutôt en OFAP, si je vois pas ma copine. En fait, j'ai remarqué vraiment que j'étais beaucoup plus sur les nerfs, tout ça, mais c'est vrai que quand je suis en OFAP, j'ai vraiment plus l'envie de bouger, de me défouler, donc ça peut être vraiment intéressant. Et je te dirai à la fin de la vidéo, je te ferai la liste des avantages et des inconvénients. Mais je vais déconseiller absolument le nofap, premièrement, aux jeunes gars. Si tu regardes cette vidéo et que t'as peut-être, je sais pas, 13, 14 ans, voire même 15 ans, et que tu découvres, en fait, ton corps, quand t'entres dans la puberté, maintenant t'es un adolescent, tu découvres la sexualité, tout ça, c'est normal de passer par la masturbation. Vraiment, tous ceux qui disent le contraire, c'est des menteurs. On est tous passés par là, et c'est nécessaire, et une fois de plus, la masturbation, c'est pas un mal en soi. Donc vraiment, si t'es jeune, c'est normal de te masturber, faut pas que tu te sentes coupable par rapport à ça. Par contre, je te donnerai le conseil, vraiment, faut que tu l'appliques le plus tôt possible, c'est le porno, c'est vraiment mauvais pour le coup. Je sais que tu vas quand même en regarder, parce que c'est toujours le cas, quand on débute, quand on découvre ça, en fait, on se sent vraiment, on a des sensations énormes, et souvent, on regarde du porno, clairement, quand t'es adolescent, c'est sûr, mais le conseil que je donnerais, si tu te reconnais dans cette catégorie de personnes, donc les jeunes personnes qui viennent de découvrir ça, la masturbation et leur corps, c'est de surtout, enfin, il n'y a pas de problème, tu peux le faire, mais pas avec du porno. Parce que en plus, si tu fais du nofap et que tu te dis, la seule fois où j'éjaculerai, ce sera avec une femme, tu vas précipiter ta première fois, tu vas, en plus, c'est à l'âge où t'as vraiment les hormones au maximum, t'as une libido démesurée, donc tu vas devenir très très bizarre. Les filles, elles vont te voir bizarrement, et tu vas vouloir précipiter les choses pour coucher le plus vite possible avec une fille qui te plaît même pas, et tu vas ruiner ta première fois et ta vision de la sexualité. Donc franchement, moi, je te conseillerais pas de le faire si t'es vraiment jeune. Et ensuite, c'est pour les mecs qui sont célibataires. Ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, et je sais pas vraiment quoi en penser, mais tu sais, quand t'es célibataire, t'as pas de copine, et tu te dis, je suis en nofap, et j'éjaculerai seulement donc quand j'aurai des relations sexuelles. Le problème, c'est que ça va faire un peu comme le cas précédent, c'est que si t'es en nofap, au bout d'un moment, t'auras tellement envie que tu vas te retrouver à appeler une fille, là, tu sais, ces coups de fil là que t'envoies à 1h du mat, pour coucher avec elle, alors que t'as même pas envie d'elle en temps normal, c'est juste que t'en peux plus, vraiment tu vas exploser. Et une fois que t'auras fini, mais la descente de dopamine, elle sera tellement immense, tu te sentiras encore pire que d'habitude, parce que en plus tu l'as fait avec quelqu'un que t'aimes même pas, ou t'es même pas vraiment attiré par elle, et c'était juste vraiment pour extérioriser ça, quoi, pour te vider, quoi, vulgairement. Donc vraiment, si t'es célibataire, mais que t'as des opportunités avec les filles plutôt régulièrement, et que t'as des rapports sexuels, tout ça, pas de problème. Par contre, si t'es célibataire, et que t'es dans une longue période de célibat quand même, et que t'as pas forcément de succès avec les filles, je déconseillerais ça quand même, parce que ça va précipiter les choses. Donc je pense que quand t'es célibataire, déjà, si tu viens de sortir d'une rupture, c'est bien de prendre un peu de temps pour soi, moi je conseillerais toujours ça, de pas se remettre tout de suite en couple, ou enchaîner, mais vraiment, il faut juste savoir doser ça, la période aussi pendant laquelle tu vas le faire, parce que si tu décides de pas éjaculer, si tu fais un no-nut carrément, parce que si t'as pas de succès avec les filles, t'as pas de relation sexuelle, donc ton nofap ça se transforme en no-nut,
Et le no-nut, vraiment, au bout d'un moment, au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça peut vraiment te faire des trucs bizarres, ça peut te couper la libido totalement, ou au contraire, tu peux devenir justement cinglé parce que t'as trop envie, donc je te le déconseillerais. Donc voilà, pour terminer, moi, mon avis sur le nofap, c'est quoi? C'est que quand t'es en couple, pour moi, c'est nécessaire et c'est important. Du moins, si ça fait quand même quelques temps que t'es avec ta copine et que ça se passe bien sexuellement, tout ça, y a pas de problème. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison vraiment de se masturber, parce que normalement, c'est moins bien que quand tu le fais avec elle, si ça se passe bien avec elle. Donc il n'y a pas de raison que tu fasses ça seul, et que, du coup, tu ruines un peu cette magie du sexe, de l'acte sexuel, parce que tu le fais tout seul, et même si tu le fais aussi avec elle, ça aura plus ce côté spécial, et je pense ouais, que ce sera juste négatif pour toi de te masturber plutôt régulièrement, même si t'as une copine. Pour ce point-là, c'est vraiment intéressant, et aussi, pour les performances sportives, t'auras plus de hargne, tu seras plus motivé, tout ça, et ton estime de toi aussi, elle sera bien améliorée, et t'auras plus cette vision de toi du mec qui, même s'il est en couple, il se masturbe comme ça tout seul dans sa chambre, au lieu de faire des trucs avec sa copine, quoi, tu vois. T'as pas envie de ressembler à ça, t'as pas envie d'être ce type de gars, je pense. Et je déconseillerais, voilà, pour les personnes que je t'ai citées juste avant, donc les jeunes et ceux qui sont célibataires et qui vont garder ça pendant trop longtemps, ce qui va amener à coucher avec une fille qu'ils aiment pas du tout, et ça va juste foutre la merde, en fait. Donc voilà, je t'ai cité les avantages et les inconvénients du nofap, très honnêtement, de mon point de vue, moi je suis pas là pour te vanter les mérites du nofap, ou au contraire de l'atomiser, ou je sais pas quoi. Je suis juste un gars qui a testé ça, et je te donne mon avis, voilà, honnête sur la question. Donc voilà, je l'utilise vraiment pour gagner du temps, pour avoir une meilleure vision de moi-même, pour avoir plus de patates à la salle, avoir plus d'agressivité, même si, voilà, l'agressivité, ça a aussi des inconvénients, hein. En dehors de la salle, généralement, c'est pas trop bénéfique. Mais il faut juste que tu saches doser et que tu vois, en fait, quand t'as atteint le point de non-retour, est-ce que là, par exemple, ne pas se masturber sans avoir de rapport sexuel pendant 2 semaines par exemple, c'est trop pour toi. Enfin bref, c'est à toi de voir. Il n'y a pas de règle absolue. Voilà, donc juste dans les études qu'on sait, c'est qu'il y aurait apparemment un pic au 7e jour. Et c'est vrai que moi, quand ça fait 1 semaine généralement, et que j'ai pas eu de rapport sexuel parce que j'ai pas eu l'occasion de voir ma copine, voilà, je sens quand même que on a atteint un point où, voilà, c'est très haut. Je sens voilà que j'ai atteint un point d'agressivité et de tout le reste qui est assez haut. Et c'est vrai que les jours après, 1 semaine et 2 jours, 3 jours après, j'ai l'impression aussi que ça redescend. Donc je pense que c'est vrai effectivement. Au bout du 7e jour, t'as un pic de testostérone. Donc voilà mon gars, je t'ai donné mon avis totalement honnête et transparent sur la question. Hésite pas à me dire en commentaire si t'es d'accord avec moi, si t'es pas d'accord. Comme dit, c'est une question compliquée. Ça dépend de chacun, chaque caractère, est-ce que la personne est en couple ou célibataire, quelles sont ses habitudes de vie, enfin bref, c'est très compliqué, mais j'ai essayé de faire selon ce que je pensais être juste et bien pour toi selon ta situation. On se retrouve très très vite frérot, passe une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ciao.